Bonjour tout le monde, c'est Sandy, je suis là à mon studio 7 Pilates, je suis en Belgique, je suis là tout seul aujourd'hui malheureusement, mais je suis là pour vous, pour essayer de vous garder en forme pendant ces moments difficiles où on ne peut plus sortir de chez soi. Et donc, je vais faire un cours aujourd'hui qui est spécialisé pour les gens qui auraient peut-être des problèmes de dos et qui ne saura pas faire des mouvements comme la flexion vers l'avant. Donc, normalement, ce cours, elle n'a pas de contre-indication. Par contre, si vous avez une doute, si vous êtes enceinte ou vous avez des craintes, consultez toujours le médecin avant de faire une pratique. Voilà, donc aujourd'hui, peut-être que ça a l'air d'être facile, on ne va pas faire des grands mouvements, mais normalement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on travaille très fort à l'intérieur. On travaille très fort pour stabiliser et de ne pas justement avoir trop de mouvements. Je voudrais aussi dire un petit coucou à tous mes élèves de jeudi. J'espère que j'en ai un ou deux qui sont là. Et de mes élèves de lundi aussi, que j'espère que vous êtes là avec moi par Facebook Live. Voilà, on va commencer. J'ai juste mon tapis avec moi aujourd'hui. J'espère peut-être la semaine prochaine faire d'autres cours, peut-être avec le ballon, avec le roller. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'autre chose que votre tapis. Voilà. Je vais par contre commencer debout. Mais je vais ajuster la vraie photo parce qu'elle est trop petite. Attendez, hop. Oh, je suis trop grande. Peut-être que c'est ça, c'est moi qui suis trop grande. Voilà. On commence debout. Je vais mettre de profil, comme ça vous voyez bien. Je vais commencer avec des fentes. Un pied en arrière, bien en arrière, avec le talon relevé. C'est les genoux de derrière, comme un ascenseur qui descend vers le bas avec le dos bien droit. Mon genou devant ne dépasse pas les orteils. Et je remonte. Mes bras devant et je ramène. Encore deux. Et le dernier. Je reste un tout petit peu en bas. Je ramène les bras. Et je vais essayer d'un coup de trouver un pied. Encore. Sur un pied. J'utilise les bras pour m'aider à équilibrer. Encore 3. 2. Et un dernier. Voilà. On va changer de jambe. Je place le pied bien loin. Je relève le talon. Le genou de derrière. Descendre. Et remonte. Descend. Et remonte. 3. 4. 5. Et le dernier, 6. Je reste. Je relève le pied de derrière. Équilibre devant. 1. 2. 3. 4. Encore 2. 5. Et 6. Voilà. Petit test sur mon équilibre ce matin. Je place sur le sol, pieds sont parallèles. Je remonte sur les points des pieds. Puis je pousse les talons vers le bas. J'imagine que ma tête reste là, même qu'elle va descendre, mais j'imagine qu'elle reste et que c'est mes talons qui descendent. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez, descendre. Poussez les talons activement. Encore une. La dernière fois, je remonte, je reste. Je regarde à gauche. Devant. À droite. Devant. Et je descends. Encore une fois, je commence par la droite. Je monte. Équilibre. Je regarde vers le droit.
fois-ci, je augmente le challenge. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux, je compte 1. Wow. J'espère que vous avez les yeux fermés. 2, 3, 4 et 5. Voilà, je descends les talons. Il y a rien eu, c'est passé. Voilà, il y a rien eu. Ça, c'est bien passé. Voilà. On va aller s'asseoir. Ok. J'ai pris avec moi un petit essuie. Et j'ai pris l'essuie parce que je n'ai pas de chaussettes. Donc, c'est mieux s'il y a le pied qui glisse. Je vais reculer un tout petit peu pour être mieux dans la caméra. Alors, comme je veux que mon pied glisse, je vais prendre un peu de ce tapis-là et je plie. Je vais mettre l'essuie en dessous du pied droit pour commencer. Maintenant, ça marche aussi bien si vous avez des chaussettes. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais ça aide. Je mets mes mains derrière, j'allonge le dos, rentre le ventre, et je vais essayer de glisser ma jambe droit devant moi en gardant le grand orteil collé le plus longtemps possible. Et quand j'en peux plus, maintenant, je fléchis la cheville, je pointe et je reviens. Encore 2 fois. J'allonge, j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Quand j'en peux plus, je fléchis, pointe et revenir. Encore une fois de ce côté-là. Allonge, grandissez dans la colonne vertébrale. Fléchis, pointe, glissez la jambe, encore en arrière. Voilà, je change de pied, même chose. Bien grande, j'utilise les mains pour maintenir le dos droit. Allongé. C'est plus difficile. Je fléchis. Il y en a à gauche et droite. Pointe. Et glisser. Il ne faut pas abandonner trop tôt, c'est difficile. Mais c'est aussi facile de dire, voilà, je suis à mon max. Mais essayez encore. Encore. Voilà. J'insiste un peu. J'arrive encore quelques millimètres. Dernier. C'est quand tu sors la langue aussi. Alors, je pointe. Et je reprends. Alright. Je mets ça à côté, pas besoin. Ici, je vais simplement tendre un bras, pousser la cage thoracique légèrement vers l'avant, mais surtout l'allonger. Le bras sur le côté et il revient à côté. J'alterne. Levez le bras, cercle légèrement, pas trop loin en arrière. Good. Il ne faut pas perdre le ventre ici. Il ne faut pas que je vais avec le bras et je perds tout. Donc mon bras doit être limité à ce que je peux tenir au niveau dos et ventre. Encore. Dernier ici. Levez, suivre le bras, allonger le dos, garder le ventre, rentrer. Voilà. Ok. Je vais prendre tout mon tapis maintenant. Hop. Et je m'allonge. Vous me voyez encore? Oui, hein, j'espère. Je pars de l'écran. Ok. Ce qui se passe dans cette série-là, souvent, c'est qu'on perd la stabilité du bas du dos, le ventre monte et le bas du dos creuse. Donc ça, c'est le challenge pendant la série, c'est de le garder bien plat, pas dans l'autre sens, mais neutre, ou, même chose, on perd la cage thoracique quand les bras montent, la cage thoracique commence à décoller. Donc il faut penser à 2 choses, stabiliser la cage thoracique et le bassin, qui n'est pas forcément facile quand les jambes et les bras commencent à faire leur truc.
Première chose, je lève un pied, tabletop. Je voudrais lever le deuxième, mais je ne veux pas tomber. Donc, je stabilise le bassin, je lève le deuxième. Je remets le premier, je remets le deuxième. Je continue. J'inspire et j'expire à mon aise. Hop. And down. J'alterne. Je commence à droite et puis je suis avec la gauche. Et la prochaine, je pense à gauche. Et je suis avec la droite. Hop. Stabiliser le ventre. Hop. Et le dernier ici. Lever, lever, descendre et descendre. La suite, c'est un peu plus de challenge. Maintenant, je vais essayer les deux pieds. En général, décoller, c'est pas trop un problème. C'est le remettre. Je décolle les deux. J'imagine d'allonger ma colonne vertébrale sur le sol. Je pars, sans basculer le bassin. Pour remettre les deux en même temps, c'est là où je vais tenter de fléchir ici dans le bas du dos. Donc, je rentre le ventre. Si je sens que non, ça ne va pas aller, je reviens simplement. Si je sens que ça va aller et je peux déposer, je dépose. Vers le bas, toucher au pas et remonter. Encore deux. Je prends les genoux, je fais une petite pause. Voilà. Un pied est au sol, l'autre genou est en tabletop. La série a l'air très facile quand vous regardez. Mais une activation au niveau ventre, fessier, plancher pelvien sera bien sentie si vous le faites bien. Prenez les deux mains et vous allez serrer, pas serrer, mais pousser légèrement sur la cuisse en même temps que les cuisses poussent contre les mains. C'est petit, il ne faut pas bouger énormément. Vous pouvez expirer en faisant ce mouvement. Et je relâche. Je fais ça 3 fois. Encore un. Cette fois-ci, je place les mains au-dessus. Même chose, je pousse le tibia dans les mains et les mains dans le tibia. 3 respirations. Encore. Maintenant, les mains. Dernier. Et la dernière, bien sûr, c'est à l'extérieur. L'extérieur de la cuisse pousse contre les mains contre les cuisses. Et le dernier. J'ai fait une jambe à la fois, donc je vais maintenant faire l'autre jambe, mais on aurait pu faire les deux jambes en même temps. C'est bien aussi. Je commence avec les mains devant les cuisses. Je pousse en opposition. Et le dernier. Le fait que j'ai un pied au sol me donne un peu plus de stabilité que si j'avais les deux ici. Mais les deux variations sont bien. Je place les mains à l'intérieur et je pousse
cuisses contre les mains, mains contre les cuisses. Et la dernière série, c'est les mains à l'extérieur. Je pousse. Et la dernière. Voilà, je prends les deux genoux. Je perce un tout petit peu sur le bas du dos, je bouge. Voilà. Les deux pieds au sol. Je me prépare pour une petite série de bridge. Et c'est pas seulement la série est petite, mais le bridge est petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever le bassin, mais tout petit. Je ne vais pas aller en bridge normal. Je vais lever que quelques centimètres. Pousse les bras dans le sol, pied, et je soulève quelques centimètres. Je remets au sol. Encore deux. Je suis attentif que le bassin est neutre. Je n'ai pas basculé le bassin. And down. Sur la prochaine, je fais la même chose, mais je rajoute. Je suis en haut. J'allonge une jambe, comme dans le premier exercice qu'on a fait. Je le soulève. Je descends vers le sol sans toucher le sol. Encore une fois, quelques centimètres. Je reviens au sol. Je glisse le pied et je descends le bassin. Donc tout ça, le bassin flotté. Encore sur l'autre côté. Je flotte le bassin. Je glisse le pied. Maximum, puis fléchis la cheville à la fin. Je lève quelques centimètres. J'ai l'impression que c'est la même hauteur que mes fesses. J'espère en tout cas. Je descends un tout petit peu. Je monte un tout petit peu. Je descends au sol. Plie le genou. Glissez le pied. Et descendre. La suite, je ne descends pas entre la droite et la gauche. Je monte. Glissez le pied. Allongez et levez le pied. Jambes et cuisses, bien sûr. Descendez vers le sol sans le toucher. Montez. Descendez. Pliez le genou, glissez le pied. Ne descendez pas le bassin. Par de l'autre côté. Allongez. Jambes. Fléchissez pieds. Levez cuisses, genoux, pieds. Descendez vers le sol. Remontez. Descendez cuisses, genoux, pieds. Pliez le genou. Revenez. Et on va encore faire une comme ça. Parce qu'on vient de la maîtriser. On est toujours en haut avec le bassin. On allonge la jambe. On le soulève en allongeant dans l'espace. On redescend vers le sol sans toucher. Remontez, pas trop. Redescendez vers le sol. Touchez. Glissez le pied sans descendre le bassin. Il reste encore une répétition. L'autre côté. Glissez la jambe. Allongez, levez. Descendez, frôlez le sol. Levez encore une fois. Descendez la jambe. Le bassin flotte encore. Pliez le genou. Et descend le bassin. Voilà. Pliez les genoux vers la poitrine. Petit mouvement.
Ok, un petit stretch pour le côté. Jambe gauche et bras gauche. J'allonge la jambe. J'allonge le bras. Je fléchis le pied et je tire le bras dans l'espace. J'ai envie de laisser tout ça partir, mais je vais recoller tout ça vers le sol. Je reviens, bras, jambes. Même chose. Je lutte contre la tentation de lâcher cage thoracique et bassin. Encore une fois de chaque côté. Notez que je fléchis le pied et je fléchis aussi la main. Revenez. Et l'autre côté, dernière fois. Voilà. On est parti pour un exercice de stabilisation. Je prends mes deux pieds, mes deux jambes, tabletop. Et mes deux bras vers le haut. La jambe et la main opposée s'allongent et revient. La hauteur et l'amplitude, c'est vous qui décidez. Si vous êtes capable de faire très bas sans lâcher bassin et cage thoracique, c'est bien. Si vous préférez rester petit, c'est bien aussi. Vous décidez là où vous pouvez aller en gardant la stabilité dans la cage thoracique et dans le bassin. Si c'est trop facile, vous restez un tout petit peu dans cette position. Et puis vous revenez. Encore un de l'autre côté, où on reste un tout petit peu. Et puis on revient. Ramenez les genoux. Faites des cercles avec les genoux. Vous les séparez et vous cerclez. Et dans l'autre sens. Ok. Pied au sol. Je préviens, j'ai pas essayé cet exercice depuis longtemps, ça risque. Hein? Mais on va peut-être rigoler. Hein? Mais je sais que Linda est là, elle va rigoler avec moi. Ok, on allonge les jambes. On lève un bras. Donc je vais suivre le bras qui est vers le haut et je vais garder mes jambes collées. Mon objectif, c'est de me retrouver sur le côté opposé de cette jambe avec contrôle. Je tire le bras vers le haut. Le bras qui est au sol va s'allonger. Je colle les jambes et je roule avec un grand sourire et beaucoup d'espoir sur le côté. Le bras tire toujours vers le haut. Je reviens avec contrôle. Bras, fesses, boing, vers le sol. Je vais essayer sans le boing cette fois-ci. Donc, j'utilise le bras du sol et le bras du haut, plus les jambes, comme une équipe. Ouh, tire vers le haut. Difficile de démarrer, mais une fois démarré, ça va. Et je reviens vers le sol, avec contrôle. C'était un peu mieux. On va voir si le troisième, c'est le winner. Bras tire vers le plafond. L'autre bras tire en avant et je laisse rouler le corps. Voilà, c'est parti pour l'autre côté. Voilà. L'autre bras en haut. On sait déjà que le droite et le gauche, c'est jamais la même chose. Pas de garantie ici. Hop, le bras vers le plafond. C'était pas si mal que ça. Je reviens, contrôle, jambes.
puis gauche. Et droite. Good. Encore. Un de chaque côté. Et l'autre. Est-ce que vous vous retrouvez toujours sur le tapis? Moi à peine, mais ça va. Ok. J'ai une deuxième variation. De nouveau, je ne me suis pas entraînée. On verra ce que ça donne. Alors, on va rajouter la jambe à tout ça. La jambe. Oui, celle-là qui ne veut pas tendre. Mais je sais. Je tends la jambe, je tends le bras. Même principe, je tire vers le haut et je suis. Je reviens. Encore. Et hop. Et le troisième, tire vers le haut et rouler sur le côté. Voilà, on change de côté. Jambe du même côté que bras. Et c'est parti. Essayez de garder la jambe et le bras synchronisés. Levez la main pour trouver l'énergie. Good. Et on revient. Et on change de côté. On va essayer l'autre côté. Encore un de chaque côté. And side. Oh, ça va. Que ramener les genoux. C'était pas si catastrophique que ça. Hein? Je m'y attendais à pire. Ok. On va passer à 4 pattes. Je passe par le côté. Je me relève. Tournez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Avant de commencer, on se rappelle de la posture à vérifier. C'est quand la cage thoracique, elle tombe, ou c'est quand la tête tombe. Je vois ça et ça comme l'abonnement. J'ai abandonné la course, c'est trop, j'en peux plus. Donc soyez fiers, restez dans la course, allongez la tête sur la nuque, portez votre cage thoracique avec vos bras. Les orteils sont accrochés au sol. Je vais soulever les genoux et je vais poser au sol. Je vais faire attention de nouveau à ce bassin. Je n'ai pas envie de faire ça ou ça. C'est un ascenseur vertical. Ça ne doit pas être beaucoup et même encore, vous ne devez même pas décoller. Le fait de dire je veux décoller, vous allez sentir engager les muscles ici. Encore. Je lève. Et je dépose. Encore 2 fois. Souffle. Décolle. Et posez. La dernière fois. Et posez. Ok, je repose mes poignets 2 secondes. Le challenge suivante, si vous l'acceptez, c'est de lever une jambe derrière. Si vous ne souhaitez pas, vous continuez avec la première. Donc, je lève, je pousse derrière, je reviens. Je pousse derrière, je reviens. Je reste toujours en haut, je ne dépose pas. In, out. Encore 2. Ouf, j'ai vu les fesses monter là. On va essayer de ne pas monter les fesses. And in, je reste. Et je dépose les genoux. Pose d'enfant. Récupérez le souffle. Récupérez dans les poignets.
And back. Encore. Dernière fois de chaque côté. Accrochez les orteils cette fois-ci. Repartez. Vous n'allez pas le faire, mais vous allez imaginer lever ce genou au sol. Oh, j'imagine que je peux le faire. Encore le côté. J'allonge. Et j'imagine que je vais lever le genou qui est au sol. Oh. Et je reviens. Good. Alors, on rajoute un mouvement de jambes. Je suis jambes et bras opposés. La jambe vient vers le côté et parallèle. Côté, parallèle. Côté, je dois stabiliser la cage thoracique. Encore 2. Et le dernier, je pose. Changez de côté. Ouvrez la jambe vers le côté. Ramenez parallèle. Portez bien votre tête, votre cage thoracique. Restez dans la course. N'abandonnez pas. Encore 2. And in. Repos 2 secondes. Good. Poussez une main en avant. Tournez la tête. Poussez le même bras sur le côté, mais paume vers le haut. Tournez la tête. La même main passe en dessous de l'autre, paume vers le bas. Tournez la tête. Même chose. En avant, main vers le bas. Allongez le coccyx derrière. Sur le côté, paume vers le haut. Revenez. Passez en dessous de l'autre bras, paume vers le haut. Good. On continue. On va passer sur le côté. Commence avec l'huître. Donc on plie les genoux. On colle les bords des pieds. On va juste ouvrir là où on est un maximum sans tomber en arrière. Vous avez le choix de faire ça sur l'avant-bras ou allongé. C'est pareil. Du moment que vous pensez à engager toujours le haut du corps, ne pas se laisser. Ok, promettre d'engager le haut du corps. J'ouvre. C'est pas très haut, j'ai pas énormément de rotation dans cette jambe, enfin dans l'autre non plus, mais je respecte la limite de ce muscle qui fait la rotation et je ne vais pas tomber en arrière. Two more. Je fais 8. Et le dernier. 8. Cette fois-ci, j'allonge mes jambes. Elles sont collées. Fléchies à la cheville. Très important pour cet exercice parce que c'est un challenge d'équilibre. De pousser les hanches vers l'avant et de ne pas avoir les pieds ici ou pliés. Par contre, si vous n'arrivez pas et que vous êtes obligé, vous faites. Hein? Mais le challenge serait de rester comme ça, ligne droite. Ma tête, je vais les déposer. Je peux mettre un coussin ici, je peux mettre ma main là. Juste les jambes qui s'allongent. Je vais commencer avec mon bras qui cercle. Ouf. Et je vais essayer de ne pas tomber. 3, 4. Dans l'autre sens, respectez l'amplitude de votre épaule. Ça ne doit pas être grand. 1,
devant, vers le haut et vers le bas sans tomber. 2, 3, 4. Good. Je place la main au sol. Je pousse la jambe du bas dans le sol très 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 fort. J'oublie pas ça. Je pousse parce que vous ne voyez pas ce que je fais. Mais je le fais. Je pousse dans le bas, je lève celle du haut. Je descends celle du haut et je monte. 2. Et je n'abandonne pas la jambe du bas. 4, 5, 6, 7, dernier, et 8. Je reste là. Je ramène la jambe du bas. Alors, j'ai mes deux jambes qui flottent. Ouh. Je refais le mouvement de bras. Vers l'avant, sans tomber. Vers le haut. 2, 3, and 4. Cercle. 4, 3, 2, and 1. Dans l'autre sens, ça bouge quand même. 4, X, 3, 2, et le dernier, 1. Mettez la main devant, pliez les deux genoux, étendez sans poser. Pliez, étendez. 2 more. And 6. Restez là. Posez celle du bas. Celle du haut vient devant. Fléchit. Pointe légèrement derrière l'ange. Sans lancer la cage thoracique. Sans creuser le bas du dos. Sans pousser le bassin en arrière. Sans ce mouvement-là. C'est parti. Utilisez la jambe du bas pour pousser dans le sol. 2 more. And last time. On part de l'autre côté. Oui. Jambes par là. Tête. Ici, on commence avec l'huître. Okay, vous avez le choix. Coucher ou sur l'avant-bras. Collez les pieds. Ouvrez. Genou cuisse. Dernier. Voilà, on s'allonge les jambes. Pousse les fesses vers l'avant, les cuisses vers l'avant. Rentre le ventre. Fléchissez les pieds. Je pousse la jambe du bas, fort, fort, fort dans le sol. Je lève la jambe du haut. And down. Je travaille plus la jambe du bas que la jambe du haut. And 8. Good. Collez. Je vais allonger pour celle-là. Et je serre. Le bras serre. J'essaie d'utiliser les deux jambes collées pour ne pas tomber. Good. Et l'autre côté, je remarque l'amplitude de ce côté n'est pas du tout la même sur l'épaule. Pas grave. Je lève devant. Et vers le bas.
Je recercle les bras. 1. Et dans l'autre sens. Bras vers le haut. Elle vient devant. Je dépose pas les pieds, elle flotte. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je pose les jambes. La jambe du haut, elle vient devant, pied fléchi, pointe vers l'arrière, sans basculer bassin ni cage thoracique. Et devant. Encore 2. Et le dernier. Posez, levez et pliez les genoux et tendre les jambes. Plie et tendre. Two more. Et le dernier. Et on pose. Oui. And down. Voilà, on fait une petite pause d'enfant après tout ça. Je sens que j'ai bien travaillé mes jambes, mes fesses et mon dos, mine de rien. Prends le temps de prendre quelques respirations ici. Voilà. Je reste sur mes genoux. Si vous voulez, vous mettez un petit coussin ou vous doublez le tapis. Ou si ça ne va pas pour le genou, vous ne faites pas. Je vais tendre mes hanches, serrer mes fesses, pas creuser le dos et lancer la cage thoracique, mais tout rentrer. Je viens m'asseoir, tendre les hanches, serrer les fesses, and down. Avec les bras, lift, et je pousse comme s'il y avait une résistance derrière mes mains. Encore 4. 3. 2. Et 1. Je rajoute le bras qu'on a fait tout au début du cours. Un bras en haut, je cercle presque, mais pas trop loin, je ne veux pas combrer, je reviens. Et l'autre, juste une petite extension du haut du dos sans combrer le bas du dos. Prends bien le ventre. Une dernière de chaque côté. Voilà. On termine sur une pause d'enfant. On dirige la respiration dans le bas du dos. Chaque fois que j'inspire, j'ai cette sensation que mon bas du dos, elle bouge, elle gonfle. Imaginons que j'ai mes 2 poumons qui se situent là. Je respire dedans. Sur les genoux, je ramène un pied devant, j'accroche les orteils derrière,
mon ascenseur se met en route, je monte. Je reviens les deux pieds devant. Je teste un peu mon équilibre, fin du cours. Je monte sur les pointes des pieds. Je pousse les talons vers le bas. Encore 2 fois. Je le fais encore une fois en haut, mais je tourne la tête. Ah, non. Ça n'a pas marché ton cours de pilates. Ah non, il faut le faire tout le temps. And down. C'est pas en 20 minutes qu'on change les choses. Encore une fois. On va de l'autre côté. Voilà, un peu de concentration quand même, ça aide. Alors le dernier, je ferme les yeux. Allez, fermez les yeux parce que ça risque d'être catastrophique. Alors, on ferme les yeux. Ouh. Si on chante, ça marche mieux? Non, je sais pas. Bon, c'est pas beaucoup mieux qu'au début du cours, mais c'est pas pour ça que j'abandonne les pilates. J'ai confiance. Je descends les talons. Je vous remercie d'avoir suivi le cours aujourd'hui. J'espère que vous serez encore là lundi prochain. Je vais faire les cours tous les lundis, tous les jeudis, 9h30 l'heure locale à Bruxelles. J'aimerais beaucoup faire un cours de yoga lundi. Ça sera un cours pas trop long, un apprentissage à la respiration, une initiation. Alors jeudi prochain, ça sera de nouveau pilates. J'aurais adoré faire un petit cours sur le roller ou sur le ballon, mais je ne suis pas sûre que tout le monde a le matos encore. Mais je pense que cette lockdown, ça va durer un peu, donc n'hésitez pas à commander sur Amazon un ballon ou un roller. Et vous avez aussi les possibilités de commander parfois chez les pharmaciens ou les bandagistes ce genre de matériel. On a encore droit à aller chez eux si vous n'aimez pas acheter chez Amazon. Voilà. J'espère que vous restez en contact sur la page Facebook pour savoir quoi, les cours qui arrivent. Et si jamais vous avez des choses que vous voulez que je fasse, mettez ça en commentaire et je ferai bien si c'est possible. Merci et bonne journée à tout le monde.